À la clinique où je fonctionne à la Fondation Linuti, on m'a déjà fait 1000 réflexions désagréables pour les histoires que je raconte. Mon cousin Gustin Sabayo, à cet égard, il est formel. Je devrais bien changer mon genre. Il est médecin lui aussi, mais de l'autre côté de la Seine, à la Chapelle-Jonction. Hier, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je voulais lui parler justement de Madame Bérange. Je m'y suis pris trop tard. C'est un métier pénible, le nôtre, la consultation. Lui aussi, le soir, il est vanné. Presque tous les gens, il pose des questions lassantes. Ça sert à rien qu'on se dépêche. Il faut leur répéter 20 fois tous les détails de l'ordonnance. Ils ont plaisir à faire causer, à ce qu'on s'épuise. Ils en feront rien des beaux conseils, rien du tout. Mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal. Pour être plus sûrs, ils insistent. C'est des ventouses, des radios, des prises, qu'on les tripote de haut en bas, qu'on mesure tout, l'artérielle et puis la connerie. Gustin, lui, à la Jonction, ça fait 30 ans qu'il pratique. Les miens, mes pilons, j'y pense. Je vais les envoyer un beau matin à la Villette, boire du sang chaud. Ça les fatiguera dès l'aurore. Je ne sais pas bien ce que je pourrais faire pour les dégoûter. Enfin, avant-hier, j'étais décidée d'aller le voir, le Gustin, chez lui. Son bled, c'est à 20 minutes de chez moi, une fois qu'on a passé la Seine. Il faisait pas joli comme temps. Tout de même, je m'élance. Je me dis, je vais prendre l'autobus. Je cours finir ma séance. Je me défile par le couloir des pansements. Une gonzesse me repère et m'accroche. Elle a un accent qui traînaille, comme le mien. C'est la fatigue. En plus, ça racle. Ça, c'est l'alcool. Maintenant, elle pleurniche. Elle veut m'entraîner. Venez, docteur, je vous supplie. Ma petite fille, mon Alice. Serrure ancienne. C'est à 2 pas. Je ne suis pas forcée d'y aller. En principe, moi, je l'ai fini ma consultation. Elle s'obstine. Nous sommes dehors. J'en ai bien marre des égrotants. En voici 30 emmerdeurs que je rafistole depuis tantôt. J'en peux plus qu'ils toussent, qu'ils crachent, qu'ils se désossent, qu'ils s'empédèrent, qu'ils s'envolent avec 30 000 gaz dans le croupion. Je m'en tartine. Mais la pleureuse, elle m'agrafe. Elle se pend vachement à mon cou, elle me souffle son désespoir. Il est plein de rouquins. Je suis pas de force à lutter. Elle me quittera plus. Quand on sera dans la rue des Casses, qui est longue et sans lampe aucune, peut-être que je vais lui refiler un grand coup de pompe dans les miches. Je suis lâche encore. Je me dégonfle. Et ça recommence, la chansonnette. Ma petite fille, je vous en supplie, docteur, ma petite Alice, vous la connaissez, la rue ancienne, c'est pas si près. Ça me détourne, je la connais. C'est après les usines au câble. Je l'écoute à travers ma berlue. On n'a que 82 francs par semaine, avec 2 enfants. Et puis mon mari qui est terrible avec moi. C'est une honte, mon cher docteur. Tout ça, c'est du mou, je le sais bien. Ça pue le grain pourri, la laine des pituites. On est arrivé devant la tôle. Je monte. Je m'asseye enfin. La petite môme porte des lunettes. Je me pose à côté de son lit. Elle joue quand même encore un peu avec la poupée.
Je vais l'amuser à mon tour. Je suis marrant, moi, quand je m'y donne. Elle n'est pas perdue, l'agnarde. Elle respire pas très librement, c'est congestif, c'est entendu. Je la fais rigoler, elle s'étouffe. Je rassure la mère, elle en profite, la vache, alors que je suis paumée dans sa crèche pour me consoler à son tour. C'est à cause des marques des torgnoles qu'elle a plein les cuisses. Elle retrousse ses jupes, des énormes marbrures et même des brûlures profondes. Ça, c'est le tisonnier. Voilà comme il est son chômeur. Je donne un conseil. J'organise avec une ficelle un petit va-et-vient très drôle pour la moche poupée. Ça monte, ça descend jusqu'à la poignée de la porte. C'est mieux que de causer. J'ausculte. Il y a des râles en abondance. Mais enfin, c'est pas si fatal. Je rassure encore. Je répète 2 fois les mêmes mots. C'est ça qui vous pompe. La môme, elle se marre à présent. Elle se remet à suffoquer. Je suis forcée d'interrompre. Elle se cyanose. Il y a peut-être un peu de diphtérie. Faudrait voir. Prélever. Demain. Le papa rentre. Avec ses 82 francs. On se tape rien que du cidre chez lui. Plus de vin du tout. Je bois au bol. Ça fait pisser. Qu'il m'annonce. Tout de suite. Il boit au goulot. Il me montre. On se congratule qu'elle est pas si mal, la mignonne. Moi, c'est la poupée qui me passionne. Je suis trop fatiguée pour m'occuper des adultes et des pronostics. C'est la vraie caille, les adultes. J'en ferai plus un seul avant demain. Je m'en fous qu'on me trouve pas sérieux. Je bois à la santé encore. Mon intervention est gratuite, absolument supplémentaire. La mère me ramène à ses cuisses. Je donne un suprême avis et puis je descends l'escalier. Sur le trottoir, voilà un petit chien qui boite. Il me suit d'autorité. Tout m'accroche ce soir. C'est un petit fox, ce chien-là, un noir et blanc. Il est perdu, ça me paraît. C'est ingrat, les chômeurs d'en haut. Ils ne me raccompagnent même pas. Je suis sûre qu'ils recommencent à se battre. Je les entends qui gueulent. Qui lui fonce donc son tison tout entier dans le présent. Ça la redressera, la salope. Ça la prendra à me déranger, en somme. Le petit chien, il me suit toujours. Après Agnières, c'est la jonction et puis mon cousin. Mais le petit chien boite beaucoup. Il me dévisage. Ça me dégoûte de le voir traînasser. Faut mieux que je rentre après tout. On est revenu par le pont Bineux et puis le rebord des usines. Il n'était pas tout à fait fermé, le dispensaire, en arrivant. J'ai dit à Madame Hortense, « On va nourrir le petit Kleps. Il faut que quelqu'un cherche de la viande. Demain, à la première heure, on téléphonera. Ils viendront de la protectrice le chercher avec une auto. Ce soir, il faudrait l'enfermer. » Alors je suis repartie tranquille, mais c'était un chien trop craintif. Il avait reçu des coups trop durs. La rue, c'est méchant. Le lendemain, en ouvrant la fenêtre, il n'a même pas voulu attendre, il a bondi à l'extérieur. Il avait peur de nous aussi. Il a cru qu'on l'avait puni. Il comprenait rien aux choses. Il avait plus confiance du tout. C'est terrible dans ces cas-là.
Fièvre ou pas, je bourdonne toujours et tellement des deux oreilles que ça peut plus m'apprendre grand-chose. Depuis la guerre, ça m'a sonné. Elle a couru derrière moi à la folie. Tant et plus pendant 22 ans. C'est coquet. Elle a essayé 15 sans bruit, un vacarme immense, mais j'ai déliré plus vite qu'elle. Je l'ai baisée, je l'ai possédée au finish. Voilà. Je déconne, je la charme, je la force à m'oublier. Ma grande rivale, c'est la musique. Elle est coincée, elle se détériore dans le fond de mon esgourde. Elle en finit pas d'agonir. Elle m'ahurit à coups de trombone, elle se défend jour et nuit. J'ai tous les bruits de la nature, de la flûte au Niagara. Je promène le tambour et une avalanche de trombones. Je joue du triangle des semaines entières. Je ne crains personne au clairon. Je possède encore, moi, tout seul, une volière complète de 3527 petits oiseaux qui ne se calmeront jamais. C'est moi, les orgues de l'univers. J'ai tout fourni, la bidoche, l'esprit et le souffle. Souvent, j'ai l'air épuisé. Les idées trébuchent et se vautrent. Je suis pas commode avec elles. Je fabrique l'opéra du déluge. Au moment où le rideau tombe, c'est le train de minuit qui entre en gare. La verrière d'en haut fracasse et s'écroule. La vapeur s'échappe par 24 soupapes. Les chaînes bondissent jusqu'au 3e, dans les wagons grands ouverts. 300 musiciens, bien vinasseux, déchirent l'atmosphère à 45 portées d'un coup. Depuis 22 ans, chaque soir, il veut m'emporter à minuit exactement. Mais moi aussi, je sais me défendre avec 12 pures symphonies de cymbales, 2 cataractes de rossignols, un troupeau complet de phoques qu'on brûle à feu doux. Voilà du travail pour célibataire. Rien à redire. C'est ma vie seconde. Elle me regarde. Ce que j'en dis, c'est pour expliquer qu'au bois de Boulogne, il m'est venu un petit accès. Je fais souvent beaucoup de bruit quand je cause. Je parle fort. On me fait signe de parler moins haut. Je bavouche un peu, c'est forcé. Il me faut faire des drôles d'efforts pour m'intéresser aux copains. Facilement, je les perdrai de vue. Je suis préoccupée. Je vomis quelquefois dans la rue. Alors tout s'arrête. C'est presque le calme. Mais les murs se remettent en branle et les voitures à reculons. Je tremble avec toute la terre. Je ne dis rien. La vie recommence. Quand je trouverai le bon Dieu chez lui, je lui crèverai, moi, le fond de l'oreille, l'interne. J'ai appris. Je voudrais voir comment ça l'amuse. Je suis chef de la gare diabolique. Le jour où moi je n'y serai plus, on verra si le train déraille. Monsieur Bisonde, le bandagiste, pour qui je fais des petits articles, il me trouvera encore plus pâle. Il se fera une raison. La porte de l'enfer dans l'oreille, c'est un petit atome de rien. Si on le déplace d'un quart de poil, qu'on le bouge seulement d'un micron, qu'on regarde à travers, alors c'est fini. C'est marre. On reste damné pour toujours. T'es prêt? Tu l'es pas? Êtes-vous en mesure? C'est pas gratuit de crever.
C'est un beau suaire brodé d'histoire qu'il faut présenter à la dame.